Chers pèlerins, chers amis qui vous joignez à nous par le biais de Sel et Lumière, bienvenue à cette célébration en ce premier jour de la neuvaine à Saint-Joseph qui a pour thème « Portons la lumière ». La messe de ce matin est offerte aux intentions de M. Gaby Brodeur Boismenu. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu, le Seigneur a envoyé son Fils pour être la lumière qui guide nos pas et éclaire notre route. Au cours de cette neuvaine, en l'honneur de Saint Joseph, nous serons invités à nous laisser inspirer par l'exemple de Joseph et à devenir comme lui, porteurs de lumière pour les autres. Au début de cette célébration, arrêtons-nous un moment et laissons-nous habité par la lumière et la tendresse de Dieu. Seigneur, toi qui nous confies la mission de porter ta lumière dans un monde qui cherche son chemin, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous donnes ta grâce pour que nous soyons les témoins de ton amour, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui fais de nos paroles et de nos actes des sources de paix et de joie pour les personnes que nous rencontrons, prends pitié de nous. Que le Dieu de lumière et de miséricorde dissipe nos ténèbres et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui mène toutes choses avec sagesse, par des chemins qui ne sont pas les nôtres, tu as demandé à Joseph, le charpentier de Nazareth, de prendre pour épouse la mère de ton Fils. Fais qu'en nous tenant ici-bas, sous sa protection, nous l'ayons pour intercesseur dans le ciel, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. Moïse était encore sur la montagne du Sinaï. Le Seigneur lui dit, « Va, descends, ton peuple s'est perverti, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à quitter le chemin que je leur avais prescrit. Ils se sont fabriqués un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit encore à Moïse « Je vois que ce peuple est un peuple à la tête dure. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les engloutir. Mais de toi, je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par la vigueur de ton bras et la puissance de ta main? Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire « C'est par méchanceté qu'il les a fait sortir. Il voulait les exterminer dans les montagnes et les balayer de la surface de la terre. » Reviens de l'ardeur de ta colère. Renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs,
Abraham, Isaac et Jacob, à qui tu as juré par toi-même, je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays que j'avais promis, et il sera pour toujours leur héritage. Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Parole du Seigneur. Souviens-toi de nous par amour de ton peuple. Souviens-toi de nous par amour de ton peuple. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. À l'oreille, ils fabriquèrent un veau, ils adorèrent un objet en métal. Ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Souviens-toi de nous par amour de ton peuple. Ils oubliaient le Dieu qui les sauvait, qui avait fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cam, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Dieu a décidé de les détruire. C'est alors que Moïse, son élu, surgit sur la brèche devant lui pour empêcher que sa fureur les extermine. Souviens-toi de nous par amour de ton peuple. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu demeure en nous. Celui qui confesse le Fils possède aussi le Père. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Jésus disait aux Juifs, « Si je me rendais témoignage à moi-même, mon témoignage ne serait pas vrai. Il y a quelqu'un d'autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean-Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, je n'ai pas à recevoir le témoignage d'un homme, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui éclaire, et vous avez accepté de vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean.
Ce sont les œuvres que le Père m'a données à accomplir. Ces œuvres, je les fais et elles témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, c'est lui qui m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais écouté ma voix, vous n'avez jamais vu sa face, et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez pas en moi, l'envoyé du Père. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Mais je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son nom propre, celui-là vous le recevez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez en Moïse, vous croiriez aussi en moi, car c'est de moi qu'il a parlé dans l'Écriture. Mais si vous ne croyez pas ce qu'il a écrit, comment croirez-vous ce que je dis? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, aujourd'hui la liturgie nous invite à accueillir la parole de Dieu comme une lumière pour nos vies. Dans la première lecture, Moïse doit intercéder auprès de Dieu pour son peuple qui s'est détourné de Dieu pour se prosterner devant des idoles. En quittant le chemin que Dieu leur avait prescrit, les Hébreux s'enfonçaient dans les ténèbres. Mais Moïse intercède pour eux, et Dieu est sensible à la prière de Moïse, qui devient alors le libérateur de son peuple. Et Dieu devient parole qui apporte la lumière et qui, par amour, fait miséricorde à son peuple. Dans l'Évangile, Jésus se heurte à la même dureté de cœur, à la même incompréhension de la part des Juifs de son temps. « Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas, dit Jésus. » Alors Jésus s'évertue à montrer aux Juifs qu'il est l'envoyé de Dieu, annoncé par Jean-Baptiste. Celui-ci a été accepté par un certain nombre d'entre eux comme une lampe qui brûle et qui éclaire. Mais le témoignage de Jésus est beaucoup plus grand. Mais en même temps, il dérange et il est reçu d'une façon, avec un certain scepticisme. Encore aujourd'hui, on peut dire qu'on retrouve ce scepticisme. Les Écritures, ou plutôt les œuvres que je fais, témoignent que le Père m'a envoyé, dit encore Jésus. Les Écritures me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. L'existence même de Jésus est communion avec le Père, commente Jean Vanier à propos de l'Évangile de Jean. Jésus ne peut être séparé du Père car il ne fait qu'un avec lui. Le Père et le Fils sont dans une unité d'amour et de lumière. Et dans cette unité, ils sont source de vie et de toute création. Les œuvres de Jésus, ses miracles, sa parole, sont une manifestation de la présence de l'amour de Dieu
qui est lumière pour nos vies. Mais il y en a qui ne veulent pas voir, qui ne veulent pas entendre. Ce matin ou aujourd'hui, Jésus nous appelle à accueillir les paroles de l'Écriture. Il nous invite à devenir des témoins fidèles de l'amour du Père. En ce temps de neuvaine, qui mieux que Saint Joseph peut nous inspirer dans nos efforts pour devenir témoins de l'amour du Père? À ceux et celles qui cherchent un chemin vers Dieu, Sainte Thérèse d'Avila disait « Ils n'ont qu'à prendre Saint Joseph pour guide et ils ne feront pas fausse route. » À la suite de Jésus, nous avons tous à être les uns pour les autres un reflet du visage de Dieu, un reflet de son amour, de sa tendresse, de sa miséricorde. Soyez miséricordieux, dit Jésus, comme votre Père est miséricordieux. C'est à ce signe de l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Que l'Esprit Saint nous aide à accueillir avec la même foi que Joseph la parole de Dieu, afin qu'elle devienne lumière pour nos vies, lumière aussi pour la vie de nos sœurs et de nos frères humains que nous rencontrons tous les jours. Et je termine par cette courte prière. Joseph, saurons-nous comme toi faire découvrir aux autres le visage de tendresse et de bonté du Père? Aide-nous à progresser sur ce chemin. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, Seigneur, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui a confié à Saint Joseph la mission de veiller comme un père sur ton Fils unique, permet que sa prière nous rende plus fervents que quand nous venons te présenter le sacrifice de louange par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tenons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Quand nous honorons Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique.
conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez, car ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons la résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le Pape François, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous a révélé Dieu comme étant un Père plein de bonté, plein de miséricorde, et c'est pourquoi nous pouvons nous adresser à lui en toute confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Je vous invite à prendre le feuillet pour, disons ensemble la prière de la neuvaine, portons la lumière. Seigneur, tu as envoyé ton Fils pour être la lumière qui guide nos pas et éclaire notre route. Tu nous confies aujourd'hui la mission de porter cette lumière dans un monde qui cherche son chemin. Donne-nous la grâce d'être des témoins fidèles de ton amour en nous inspirant de Saint Joseph et de Saint Frère André, que nos paroles et nos actes soient source de paix et de joie à l'égard des personnes que nous rencontrons chaque jour. Amen. Prions encore le Seigneur. Toi qui nous as renouvelés, Seigneur, par les sacrements qui donnent la vie, fais-nous vivre dans la justice et la sainteté, soutenus par l'exemple et la prière de Saint Joseph, cet homme fidèle et juste, toujours disponible pour te servir, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu de toute bonté, qui a confié à Saint Joseph la garde de son Fils, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ.